Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Nous prenons tout de suite la direction du MIS pour suivre la conférence de presse de la directrice Mme Brenda Tanakodi, le résultat du PESAC. Donc, nous connaissons un petit peu le pourcentage de réussite. Il faut savoir que l'année dernière, le taux de réussite en 2019 plutôt, alors nous parlons tout de suite en direction du MIS. Les évaluations qui devaient se faire en octobre 2020 ont été reprogrammées en mars 2021, puis finalement en avril 2021 à cause de la COVID-19. Les évaluations du PESAC ainsi que la correction des papiers ont été faites dans un contexte inédit. La mise en place de ces évaluations si importantes constituait déjà un véritable défi. La correction des papiers ne l'était pas moins pendant ce deuxième confinement. En ce qui concerne l'exercice de correction, le MES a été confronté à des défis titanesques. En raison de la nécessité de maintenir et de respecter la distanciation sociale dans les centres de correction, nous avons dû travailler avec un plus petit nombre de correcteurs. Cela signifie indubitablement que l'exercice a pris un peu plus de temps que les années précédentes. Toutefois, nous n'avons pas fait de compromis sur la qualité de l'exercice et nous avons maintenu notre structure habituelle consistant à faire de sorte que tous les papiers soient corrigés au moins 2 fois afin de garantir que les notes obtenues par les candidats soient aussi fiables que possible. Je saisis cette occasion pour remercier tous les éducateurs et les autres membres du personnel de l'école qui ont pleinement collaboré avec le MES pour que l'exercice de correction se déroule pour le mieux possible dans des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Nous avons également constaté avec beaucoup de satisfaction que la performance des candidats a dans l'ensemble été à la hauteur des attentes. La performance des candidats est louable, surtout dans les matières suivantes, donc l'anglais, le français et les sciences. La qualité des réponses proposées par les apprenants ont démontré que cette évaluation était bien un processus qui consistait à recueillir, analyser et interpréter des données relatives à la réalisation des objectifs proposés dans les programmes d'études du PESAC. En anglais et en français, nous constatons une amélioration de la qualité des réponses, surtout de la lecture-compréhension qui était meilleure que les années précédentes. La qualité des rédactions était également meilleure et cela témoigne du travail herculéen accompli par les éducateurs. En sciences également, la performance s'est améliorée et les candidats ont fait preuve d'une plus grande maîtrise du contenu de la matière. En outre, ils réussissent aussi mieux dans les questions exigeant la compréhension des expériences scientifiques et de la méthode scientifique, ce qui est une fois de plus la preuve du travail acharné des éducateurs dans les écoles. Il y a eu un léger déclin dans la performance des candidats en mathématiques et en histoire-géographie, et pour cela, nous encourageons les candidats à accorder une plus grande attention aux instructions données dans les questionnaires et à réviser leurs réponses une fois qu'ils ont terminé leur travail. De nombreux candidats ont perdu des points par simple négligence en ne revenant pas sur leurs réponses. Nous espérons que les candidats arriveront à pallier à ce problème dans les années à venir. Comme vous le savez déjà, les résultats du PESAC ont été distribués aux chefs d'établissement aujourd'hui, à partir de 7 heures, à travers les coordinators runners, ce qui est différent des années précédentes, et ceci afin de respecter les mesures sanitaires. Les parents ont été priés de se présenter à leur école respective par ordre alphabétique pour prendre connaissance des résultats de leurs enfants à partir de 9 heures. Pour la QV 2020-2021, 16 464 candidats ont pris part aux évaluations de PESAC dans 350 centres. Environ 5 000 personnes ont été mobilisées pour l'organisation des évaluations et de la correction. Au nom de la MES, nous tenons encore à remercier tout le personnel enseignant et non enseignant qui ont travaillé dans des conditions vraiment exceptionnelles pour l'organisation de l'évaluation du PESAC. En ce qui concerne les résultats, sur les 14 103 écoliers qui ont pris part au PESAC pour la première fois, le pourcentage de candidats ayant requis le niveau voulu est à 73,91%, ce qui est une légère hausse par rapport à la QV 2019,
quand le pourcentage était alors de 73,86%. Comme précédemment, les filles ont mieux travaillé que les garçons, 79,19% pour les filles et 68,69% pour les garçons, ce qui est une performance très encourageante. Il y a une augmentation par rapport au pourcentage de candidats qui ont eu un agrégé de 4 unités. Le pourcentage passe à 32,97%, c'est-à-dire 4668 candidats, par rapport à 28,28% qui était 4273 candidats en 2019. Le meilleur taux de réussite par matière a été noté en français, avec un pourcentage de 83,17% par rapport à 82,76% en 2019. J'aimerais aussi souligner la bonne performance de 2 candidats du Lois Largest Trust Fund qui ont pris les évaluations en braille et qui ont réussi le PESAC. En ce qui concerne les écoles ZEP, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Arcier a obtenu un taux de réussite de 81,48%, Résidence Valley Government School 73,68% et Jean-Yon Arcier 70,59%. L'école de Bois des Amourettes Government School a aussi fait une progression honorable avec un pourcentage de 63,64% comparé à 38,71% en 2019. Concernant Rodrigue, on note une progression très importante avec un taux de réussite de 74,53% par rapport à 70,59% en 2019. Finalement, je tiens à remercier le staff du MES, le ministère de l'Éducation, les membres de la force policière, les syndicats, les personnes ressources, les médias et tous nos autres partenaires qui nous ont aidés pour le bon déroulement du PESAC. Merci à tous. Voilà donc pour cette conférence de presse de la directrice du MIS, Madame Brenda Tanakodi, qui fait une analyse les résultats du PESAC. D'abord, concernant le taux de réussite, Finena une légère hausse comparée à 2019. Donc, cette année, elle y passe à 73,91 contre 73,86 en 2019. Encore une fois, c'est ban Tifi qui fait mieux travail qui ban garçon, 79,9% et ban garçon 68,9%. Et donc, matière à côté des élèves fait mieux travail, c'est le français 83,17%. Et 3 l'école ZEP, dont Sainte-Thérèse Arcier, donc qui fait bien travail, et aussi des élèves du côté de Lois Largest Trust Fund. Voilà donc pour ce point de presse de la directrice du MIS concernant les résultats du PESAC nous rappelle que le taux de réussite passe à 73,91%, soit une légère hausse comparée à 2019 qui était 73,86%. Nous retrouvons après la pub pour l'émission Explique Ouka thématique.